Chaque matin dès 7 h, Carole et Gaël se postent sur une dizaine de points, 10 minutes chrono à chaque fois aux mêmes endroits. Et même si les statistiques nationales annoncent la baisse de 30% d'espèces d'oiseaux, ici sur la plaine d'Anceau à Bayonne, les observations sont plutôt bonnes. Après, on a toujours les moineaux. On essaie de balayer un peu la zone que l'on a autour de ce point d'observation. On entend pas mal les moineaux. Et ensuite, on est sur du merle, on a quelques colverts au niveau de l'étang, ensuite de la corneille, sans compter la cigogne qu'on a pu voir en arrivant. Après comptage réalisé sur une dizaine d'années, on dénombre 158 oiseaux différents sur cet espace naturel sensible. Situé en plein cœur de ville, entre autoroute et bord de Nive, cette plaine d'Anceau s'affiche pourtant comme un petit havre de paix. À l'aube, nous avons eu la chance d'apercevoir, en plus du couple de cigognes, des mésanges charbonnières et des longues-queues. Au total, ce sont 411 espèces animales que l'on peut croiser ici. Des chauves-souris, des poissons. Une patte de blaireau ici, là. Mais aussi du gibier, comme des chevreuils ou des cochons des bois. Donc ici, on n'est plus sur une empreinte de sanglier. On a les deux doigts là, donc qui s'écartent un peu plus sur les devants, et les deux ergots là. Donc pareil, une trace fraîche de sanglier. On vient de voir des petites traces. Ben là, c'est carrément l'aire de jeu. Ou l'aire de pique-nique. Je sais pas comment on peut appeler ça. Ça, c'est l'œuvre des sangliers aussi. Créée en 1926 aux portes de Bayonne sur ce lieu dit d'Ansot ou Anceau, la plaine s'étend sur 100 hectares. On y accède par ce pont blanc qui enjambe la Nive, quartier de la Floride. Ce poumon vert, protégé, réserve de chasse, accueille 80 000 visiteurs chaque année, le double d'il y a 10 ans. Promeneurs, sportifs ou naturalistes, tous y trouvent un intérêt. Ça permet quand même de s'oxygéner dans la ville et c'est que les gens apprécient beaucoup le site. Le calme, la sérénité, pas de voiture, pas de vélo, rien du tout. Et après on voit les biches, tout ça, les hérons et compagnie, tous ces oiseaux qui se promènent et qu'on ne voit pas ailleurs, quoi. C'est un grand bol d'air aux portes de Bayonne quand même. Et j'avouerai que c'est un endroit que j'aimerais bien découvrir parce que je ne connais pas trop, même habitant Bayonne. Après 160 ans, le Muséum d'histoire naturelle de Bayonne vient d'être aménagé dans la plaine d'Anceau. Une intégration unique en France dans un site sensible. Cela fait le lien avec ce que l'on peut observer sur le terrain. 3 expos y sont présentés par thème. Nous avons pu nous faufiler dans les coulisses et surprise, le bestiaire est assez impressionnant. Un petit requin, ça vous va? Un petit requin avec un petit serpent. Ah, petit Wistiti. Alors là, nous avons un loriot d'Europe qui a été acquis il n'y a pas très longtemps, parce que ce regarde sur l'étiquette, c'est en 2017 qu'il est arrivé dans les collections. Donc 2017 dans les collections, ça c'est un spécimen qu'on a trouvé dans les environs et une grande partie de nos collections sont très locales. Quand je dis très locales, c'est plutôt l'Aquitaine. Et il y a même des spécimens comme un chevreuil qu'on a trouvé en tout cas sur la plaine d'Anceau. 30 000 pièces sont ici conservées, des herbiers, des alguiers plutôt rares, mais aussi une jolie collection de papillons, des spécimens qui requièrent tous beaucoup de soins. Là, on a un balbuzard pêcheur qui est très abîmé, avant restauration. Et on a ici un balbuzard pêcheur qui a donc passé par l'opération restaurateur. Les pattes ont été refaites, repeintes. Parfois, ça consiste à refaire un bec, par exemple. Donc ça fait un moulage. On replace une aile. Et après rétablissement ou nouvelle recrue, séance photo. Exemple avec cet ibis rouge, un travail d'inventaire méthodique, car sans étiquette, il n'y aurait plus de mémoire. Outre Éric Guillot, le conservateur du muséum, l'équipe de la plaine d'Anceau emploie 17 personnes. Un pôle notamment affecté
à la transmission pédagogique pour le jeune public. Très bien, je pense qu'on va commencer par ça. On y va? L'autre jour, il a vu toute la famille à chevreuil. Donc d'accord, allez. Marie et Chantal travaillent dans ce service depuis longtemps. Pour faire découvrir les zones humides et leur habitat, les animatrices organisent des chasses au trésor ou des sorties nature. Du grand voyage de la goutte d'eau à l'observation du vison d'Europe, l'offre est toujours riche, même avec les tout-petits. On essaye avec Chantal de rentrer dans l'univers des enfants. Qui va trouver notre amie la chouette? Qui va trouver la chouette? Elle s'est cachée, Chantal, elle s'est cachée dans l'arbre. On va leur permettre en fait d'observer des choses qu'ils ne voient pas pour pouvoir après décliner la thématique propre à la plaine d'Anceau, qui est quand même la biodiversité. Lucas, est-ce qu'on l'a bien accroché, les grettes? Et c'est pas elle là? Oui, c'est elle, regardez-la, vite, vite, elle passe là-bas. Vite, là-bas. Hop là! Au revoir les enfants, merci beaucoup. Cette plaine, qui produisait du maïs autrefois, sert aujourd'hui de zone tampon et évite les inondations dans Bayonne intramuros. Les roselières permettent par exemple de mesurer l'état de la zone humide. Ce sont les dernières zones inconstructibles et c'est pour ça qu'elles sont protégées en France, en Europe et au niveau international. Dans la maison des Barthes, attenante au muséum, une exposition temporaire anime également le lieu. Record battu pour celle consacrée à l'ours, plus de 3000 visiteurs en 2 mois. À la plaine d'Anceau, la chasse, la pêche et la cueillette sont interdites. Les éco-gardes patrouillent à cheval pour rappeler ces obligations aux visiteurs. Un petit paradis en plein centre de Bayonne.